Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal centré sur les inaugurations qui ont été faites par le président au cours de cette semaine, à savoir, on parle de Bourg Al Arab, on parle également de Al Bahira et certainement hier, le port d'Alexandrie et toutes ces réalisations quand même sont vraiment dignes d'analyse et sorte de les lier aux projets déjà entrepris par l'État dans plusieurs domaines. Et pour aboutir et traiter ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste et écrivaine. Bonjour Dr Nesrine. Bonjour. Alors premièrement, à commencer par l'inauguration hier par le président de la République dans le port d'Alexandrie d'une nouvelle station polyvalente. Comment voyez-vous ces projets et leur effet sur, premièrement, le transport maritime et le trafic maritime en Égypte? Et est-ce que ça peut vraiment rendre Alexandrie en un hub logistique? Alors en fait, c'est clair que l'inauguration qui s'est tenue hier, elle vient dans le cadre d'efforts qui est, je dirais, mise en place par l'État et par le président de la République depuis plusieurs années en transformant la majorité des villes côtières en villes, je dirais, portuaires importantes qui sont d'abord dotées de grands ports qui respectent les critères internationaux, mais aussi qui sont dotés d'éléments très importants comme des zones logistiques qui présentent différents services. Je crois que bien sûr, si on parle de exportation, importation, et pas seulement exportation et importation, mais d'un pays qui a une position géopolitique importante comme l'Égypte, donc c'est très important que nous soyons dotés de ports et de zones de services qui puissent présenter des services très importants aux navires, aux bateaux qui passent par les différents ports égyptiens. Je crois que ces projets-là pourraient véritablement développer une nouvelle sorte d'industrie, l'industrie maritime, les services maritimes qui sont liés aussi à la présence de ports. Et donc, c'est au-delà seulement du commerce, de l'exportation, de l'importation. Donc, ça dessert, je dirais, le plan économique, mais aussi une nouvelle industrie qui était, je crois, absente au cours des dernières années en Égypte. Et aujourd'hui, on essaye vraiment d'accorder un intérêt majeur à la présence de ports qui présentent divers services variés et qui permettent aussi à des investisseurs de venir travailler dans ces zones-là. Et donc, c'est véritablement des projets, je dirais, qui sont complets parce qu'ils permettent de mettre en place plusieurs industries, plusieurs types d'investissements en même temps. Docteur Nesrine, comment vous voyez le parallèle ou le mix toujours mis en cours entre les projets qui touchent le citoyen normal, comme les universités ou les projets de vie décente, et les projets qui ont un caractère économique, comme le terminal polyvalent à Alexandrie? Comment vous voyez ce mix ou ce parallèle entre les deux visions? En fait, c'est clair que les visions aujourd'hui mises en place ou les stratégies mises en place par l'État, elles sont véritablement étudiées de sorte à ce qu'on met en place des universités, des facultés qui forment les personnes qui vont peut-être travailler dans ces projets-là. Et en même temps, il y a toujours une dimension sociale, de protection sociale aussi, puisque en même temps, autour de ces zones-là, il y a toujours des zones qui sont des zones sauvages ou des zones informelles qui sont aménagées différemment, où la population mérite de vivre mieux. Et bien sûr, avec le grand projet de vie décente, il y a cela. N'oubliez pas que le projet de vie décente est un projet transversal puisqu'il touche plusieurs secteurs et il permet à plusieurs institutions de l'État et plusieurs organismes de travailler ensemble. Et donc, ça permet en quelque sorte de pallier les erreurs du passé, l'idée de travailler en îlot isolé, et ça permet de créer une certaine complémentarité entre tous les projets qui sont en place. Parce que vie décente, c'est pas seulement aménager
des zones informelles ou aménager des villages pauvres. C'est un projet qui est beaucoup plus ambitieux que cela. C'est un projet qui vise d'abord à aménager des lieux pour vivre et mener une meilleure qualité de vie, mais aussi doter la population d'un savoir, d'un savoir-faire, d'un savoir-être qui leur permet de travailler. Et ça, c'est lié aussi à la carte d'investissement de l'Égypte qui touche chaque région. Donc, c'est vraiment un grand projet complémentaire et dans ce cadre-là, tous les projets se complètent, qu'ils soient éducatifs, puisqu'on parle de doter la population d'un savoir et d'un savoir-faire qui leur permet de travailler, et c'est lié en général aux projets, à l'économie, au type d'investissements qui peuvent être mis en place dans une région. Et d'ailleurs, le président de la République, il a fait maintes déclarations dans différents événements, je parle surtout d'événements locaux, que ce soit au cours de l'année dernière ou même dans les années précédentes, que l'objectif aujourd'hui de la création d'universités et de facultés, ce n'est plus comme avant, de mettre en place des diplômés qui ne savent pas trouver du travail, mais c'est vraiment de former des jeunes qui peuvent être utiles pour le marché de travail local et pour le marché de travail aussi international. Et par conséquent, c'est la science, c'est la technologie, c'est les nouveaux outils qui sont à la base pour former cette jeunesse-là. Et on le voit à travers les différentes inaugurations d'universités, de facultés qui sont toujours liées à des projets. Oui. Docteur Nesrine, de retour au projet qui a été inauguré hier dans le port d'Alexandrie, le terminal Tahya Masr, le terminal polyvalent. Quel est l'effet de la modernisation des ports égyptiens sur l'économie égyptienne? Alors, souvent, les gens pensent que les produits locaux, leur seul problème, c'est par exemple de travailler sur les critères du produit ou améliorer la qualité du produit. Et ça, c'est un volet qui est très important et sur lequel l'État est en train véritablement de travailler et d'avancer. Mais en plus de ce volet-là, il y a un autre volet. Comment écouler ces produits-là sur la chaîne, vers le monde? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, en plus de la qualité du produit, du prix du produit, il y a un autre élément que les différents pays du monde ou les différents importateurs et exportateurs doivent calculer, c'est le prix du déplacement ou du transport. Et vous savez que les transports, avec la hausse des prix des carburants, deviennent de plus en plus chers. Et donc, la création de ports égyptiens ici, c'est très important pour les produits égyptiens parce que ça leur permettrait de trouver facilement une issue vers l'extérieur, mais ça permettrait aussi, peut-être dans le cadre d'accords comme la ZLECAf, à l'Égypte de servir de débouché pour d'autres pays africains. Et donc, c'est véritablement un grand gain pour l'Égypte. Je crois que on a besoin de voir tous ces grands projets avec un œil différent parce que c'est pas seulement export-import de nos produits. L'Égypte aussi peut se transformer en plaque tournante, je dirais, un trait d'union, comme d'ailleurs elle a toujours été, vu sa position géopolitique, avec les différents pays du monde et par conséquent donner à ces ports-là une vraie valeur. Et il y a des exemples dans le monde où les ports jouent ce rôle-là et où des villes portuaires ont pu s'imposer grâce à juste le fait que les marchandises passent par leurs ports. Et donc, c'est aussi une chance de créer des opportunités d'emploi. Et en même temps, on dit économie égale politique, c'est aussi une chance qui permettra à l'Égypte d'avoir une plus grande place sur le plan politique. Oui, comme exemple, je donnerai le Singapour ou Dubaï, par exemple, sont des exemples à suivre, je dirais. Voilà. Et je crois qu'il y a cette volonté de l'État et du président de la République, je dirais pas de copier ces modèles-là, mais de transposer ces modèles à la sauce égyptienne parce que aussi, il est clair que l'économie égyptienne, contrairement à ces deux autres exemples, ne va pas être seulement dépendante de cette possibilité-là, la possibilité des ports, mais il y a une certaine variété d'économies,
de possibilités sur lequel le gouvernement entend dépendre et entend, à travers ces opportunités-là, lancer l'économie égyptienne. On a pris du retard, il faut le reconnaître, pour la modernisation des ports, je dirais pas seulement la modernisation au niveau des infrastructures, mais aussi pour moderniser notre philosophie de la création d'un port ou de la mise en place d'un port ou de l'objectif d'un port. Et je crois que ce retard-là, nous sommes en train de le rattraper aujourd'hui. Très bien, Dr Nesrine Chokri. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et de vos explications également. Merci à vous. Je répète que vous êtes journaliste au Progrès égyptien. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sem, merci mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.